Bonjour, c'est Nareg avec vous. Donc aujourd'hui, on va corriger le premier exercice de la session 2017, première session chimie, qui est plutôt un exercice lié à la partie atomes. On commence. Éléments chimiques du corps humain. La masse du corps humain est constituée à 98,5% par 6 éléments, oxygène, carbone, hydrogène, azote, calcium et phosphore. La majeure partie du corps humain est composée d'eau. Par conséquent, l'élément le plus présent en masse dans le corps humain est l'oxygène. Le carbone C, l'élément de base des cellules organiques, vient en deuxième position. Le document 1 montre les représentations schématiques des atomes d'hydrogène et d'oxygène. En se référant au document 1, répondre aux questions suivantes. Déterminer le numéro atomique de l'atome d'oxygène. Donc, pour pouvoir déterminer le numéro atomique de l'atome d'oxygène, l'atome qui est électriquement neutre, il faut voir le nombre de protons qu'on a ou bien le nombre d'électrons. En fait, ici, c'est plutôt les électrons. Le noyau, c'est juste représenté en noir. Vous avez les électrons, vous comptez le nombre des électrons. Donc, vous avez 2, 2, 2, 2. Ça fait 4 fois 2, 8 électrons. Les 8 électrons représentent le numéro atomique parce que l'atome est électriquement neutre. Donc, vous allez dire que Z est égal à 8. Donc, pour cette partie, vous dites que Z est égal à 8. Quelle est la charge relative du nuage électronique de l'atome d'hydrogène, sachant que la charge relative d'un électron est 1-. Donc, ils veulent la charge relative du nuage électronique. Vous allez remarquer que dans le nuage, il y a juste un seul électron. Donc, vous allez dire que, ça c'est la question 1,2, Q nuage, ça c'est Q nuage, c'est tout à fait le nombre d'électrons, on va dire Z électrons, fois la charge relative d'un électron 1-. Donc, c'est tout à fait 1 fois 1-, ça reste 1-. C'est la charge relative du nuage électronique. Expliquez la formation des liaisons dans la molécule d'eau H2O. Maintenant, pour former la liaison HO, il faut dire que H a besoin d'un électron pour obéir à la règle de Dewey, alors que l'oxygène a besoin d'un électron, il a besoin de 2 électrons, c'est pourquoi il nous faut 2 hydrogènes. Donc, il lui faut 2 électrons pour obéir à la règle de l'octet. Hydrogène c'est Dewey, oxygène c'est octet. À ce moment-là, chaque hydrogène va mettre en commun son électron célibataire avec un électron célibataire de l'oxygène. De la même façon, de l'autre côté, l'autre hydrogène va mettre en commun son électron célibataire avec l'oxygène. De cette façon, dans la molécule H2O, il y aura formation de 2 liaisons covalentes simples. Donc, c'est comme ça que ça va se réaliser. La liaison, c'est tout à fait H, liaison covalente simple O, liaison covalente simple H. 2 liaisons covalentes simples. Le document 2 montre le numéro atomique et le nombre de masses des 4 atomes A, B, C, D. Atome A, B, C, D, numéro atomique 6, 20, 6, 18. Nombre de masses 12, 40, 12, 40, 14, 40. Donc, ici, si vous remarquez, il y a des Z qui sont presque les mêmes, 6. Ok, il y a même nombre de masses, mais il y aura une question qui est en rapport avec l'isotopie, on va voir. Indiquer l'isotope parmi ces 4 atomes justifiés. Donc, vous allez dire que les isotopes sont des éléments ayant le même nombre, ayant le même numéro atomique, mais le nombre de masses différent. On les qualifie comme isotopes. Donc, vous allez remarquer que A pour Z est égal à 6 et son nombre de masse c'est 12. Et de la même façon, le composé C, A pour Z est égal à 6 et son nombre de masse A est égal à
14. Donc, il y a deux éléments qui ont le même Z, mais A différent, donc je les qualifie comme isotopes. Donc, je vais choisir A et C comme étant les isotopes. Justifié, bien sûr, il faut dire que les isotopes, ce sont des éléments ayant le même numéro atomique, le même nombre de protons, mais le nombre de masses différent. L'un des isotopes précédents représente l'élément de base des cellules organiques. Relevez du texte le nom de cet élément. Donc, il faut dire que c'est l'élément de base des cellules organiques. Donc, voilà, c'est le carbone. Tout simplement, c'est le carbone avec son Z qui est 6. Écrire la représentation symbolique d'un atome de cet élément, sachant que le nombre de masses est égal à 12. Donc, il ne faut pas prendre le nombre de masses qui est carbone. Donc, directement ici, c'est 2,2. Vous allez écrire que c'est le carbone, c'est 6, 12. La configuration électronique de l'ion nitrure, 1,3- et K2L8. Choisir parmi les configurations électroniques données ci-dessous celle qui correspond à l'atome d'azote. Donc, il y a l'atome d'azote qui avait donc comme ion N3-. N3-, c'est déjà saturé, K2L8. Donc, ayant gagné 3 électrons, il faut retrancher ces 3 électrons. Il faut avoir une configuration K2L5. On va voir. K2L3, non. K2L8, M5, non. K2L5, voilà. C'est la réponse C que je dois choisir pour pouvoir dire que c'est la configuration de l'azote. L'azote qui est électriquement neutre. N3-, en fait, c'est l'ion qui a gagné 3 électrons. C'est pourquoi il a dû avoir une configuration K2L8. K2L5, c'est tout simplement la configuration de l'azote, atome électriquement neutre. Voilà, c'était ça le premier exercice de la session 2017, première session. J'aimerais bien que vous, directement, vous faites un abonnement à ma chaîne de YouTube. Comme ça, vous allez être notifié à chaque fois que je mette d'autres vidéos ou bien je corrige d'autres sessions. Je peux aussi partager avec vous mes chaînes, en fait mes profils de Instagram et Facebook. Vous pouvez me contacter. Et voilà, c'était ça pour cette fois-ci. On se revoit la fois prochaine.